Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse énormément à chaque fois. On va parler des Miss. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, des questions vraiment sans tabou, des questions vraiment insolites si je puis dire. À travers vos questions, j'ai vu que vous vouliez absolument tout savoir de l'aventure, que ce soit les backstage, la rémunération, les relations qu'on a entre nous, avec le staff. En vrai, je vais tout répondre dans cette vidéo. Donc je te garantis qu'après le générique, tu ne seras pas déçu. Avec la première question et direct, vous rentrez dans le vif du sujet. Êtes-vous payé en participant à Miss France? Moi j'ai participé à Miss France en 2021, donc pas cette année mais l'année juste avant, l'année du centenaire. Et non, je n'ai pas été payée, on n'était pas lié avec un contrat de travail, donc je n'avais pas de rémunération. Je sais que cette année les choses ont changé et les candidates ont été liées avec un contrat de travail, donc il y a eu rémunération. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai absolument pas participé à Miss France dans le but de gagner de l'argent. France, c'est une émission télévisée qui rassemble énormément de personnes et chaque année ça fait partie des meilleures émissions télévisées. Donc dès lors que vous participez à une aventure comme ça vous vous ouvre des portes en fonction de vos projets, de ce dont vous avez envie pour la suite. Pour nous ensuite, il y a énormément de choses qui se passent après Miss France, c'est vraiment prendre toutes les clés qu'on nous a appris, se servir de ce qu'on sait faire pour rebondir et justement saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous et grâce à la visibilité qu'on a eue. C'est pour cette raison que ça ne me dérange absolument pas de ne pas avoir été rémunérée pendant ce mois de préparation. Je le savais dès lors que je me suis inscrite, je savais très bien que c'était pas quelque chose qui était rémunéré, je l'ai vraiment fait pour l'expérience, pour le dépassement de soi et surtout pour m'ouvrir des portes pour la suite. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a d'autres émissions télévisées sur d'autres chaînes autres que sur TF1. Les participantes ne sont pas forcément rémunérés à chaque fois. La deuxième question, comment est Sylvie Tellier? C'est une question qui a été posée de nombreuses fois sous ma foire à questions sur Instagram. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Moi, j'ai connu Sylvie Tellier, du coup, pendant l'aventure Miss France. Pour tout vous expliquer, globalement, on passe 3 semaines, 1 mois de préparation avec toute l'équipe de TF1, toute l'équipe de Miss France, toutes les candidates. Pendant 3 semaines, 1 mois, on est un petit peu isolés du monde et on passe notre temps ensemble, on voit pas notre famille, on est vraiment enfermés dans une petite bulle si je puis dire. Sylvie Tellier a toujours été bienveillante et à l'écoute avec nous toutes. C'est vrai que pendant l'aventure, du coup c'est surtout des échanges professionnels en lien avec l'aventure, comme on se sent, aussi de l'analyse par rapport aux répétitions, enfin vraiment quelque chose en lien avec Miss France. Mais c'est vrai qu'elle nous a fait des attentions pendant l'aventure, par exemple à quelques jours il me semble du Prime, on répète, on découvre la scène du coup de Miss France 2 ou 3 jours avant il me semble. Elle nous avait amené plein de sucreries à quelques jours du Prime quand on avait découvert la scène, parce que c'est vrai que quand on découvre la scène de Miss France, c'est quand même assez angoissant pour nous toutes. Au sens où on apprend à marcher sur scène avec ces nouveaux talons qu'on vient de découvrir, une nouvelle scène qu'on vient de découvrir également. Comme je vous disais, c'était vraiment des échanges professionnels qu'on a eu toutes avec Sylvie Tellier, mais c'est surtout le après. Vous savez, 1 an après, du coup, vous remettez votre titre dans votre région. Sylvie Tellier était présente à ma remise de titre. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé très touchant, c'est qu'elle s'est vraiment intéressée, enfin du moins je parle en connaissance de cause pour mon histoire à moi, elle s'est vraiment intéressée à ce qui s'est passé pour moi pour le après Miss France, ce qui s'est passé dans ma famille, enfin un petit peu ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que du coup avec Amandine, la Miss France de mon année, on est parti au restaurant, enfin bref on a passé des bons moments conviviaux tous ensemble. Et c'est surtout le après Miss France où elle s'est vraiment intéressée, du coup elle savait où j'en étais dans ma vie, ce qui s'était passé pour moi et j'ai trouvé ça très touchant. On va pas se mentir, Sylvie Tellier c'est quand même une personnalité publique qui rencontre énormément de personnes et le fait qu'elle soit au courant de ce qui s'était passé pour moi pendant toute l'année, du coup après le Prime, j'ai trouvé ça très bienveillant et gentil de sa part. La troisième question qui me fait rire, as-tu eu un moment gênant pendant l'aventure Miss France? Oui. Alors j'en ai jamais parlé, il me semble, même en live, non, j'en ai jamais parlé du tout. Pour vous dire, chaque année, on a un cours de bonne manière à Miss France. Le cours de bonne manière a pour but de nous apprendre à nous tenir de façon correcte, si je puis dire, pendant les dîners un petit peu importants pendant l'année de la Miss France. Dans ce fameux cours, on avait un petit peu des épreuves, si je puis dire, enfin du moins pour moi. Il faut savoir que je suis extrêmement compliquée au niveau de la nourriture. J'aime pas tout, voilà, c'est comme ça, je suis assez compliquée. Et pendant ce fameux cours de bonne manière, on arrive dans la salle et là, je vois des huîtres, du foie gras, tout ce que je déteste. Le public jugera aussi leur façon de se comporter, leur éducation. Des leçons de bonne manière leur sont donc prodiguées. Les bonnes manières, c'est régi en gros par 4 piliers. La courtoisie, la bienveillance, la discrétion en public et la simplicité. Et la façon de se tenir à table.
y compris face à des mets que nous n'avons pas envie de déguster. L'huître, ça vous inspire quoi? Pas de la manger. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous êtes tellement allergique que ce serait quand même dommage d'être obligé d'aller aux urgences. Je me suis dit, ouf, oh là là, comment je vais faire? Donc il y avait plusieurs chaises, on s'installait un petit peu où on voulait. Et donc c'était soit on dégustait une huître, chose que je déteste, mais c'était vraiment pas possible, soit on mangeait du foie gras, je déteste aussi, ou on décortiquait une crevette. Pour vous dire, moi pendant que j'ai fait ce fameux cours de bonne manière, c'était là où il y avait les caméras, donc là où tout était retransmis, par exemple au JT de 13h, pour des vidéos sur, pour Miss France en fait tout simplement. Et je me suis dit, oh là là, faut être stratégique, il ne faut absolument pas que tu t'installes en face d'une huître, clairement c'est pas possible. Du coup, je me suis dépêchée et j'ai fait en sorte de ne pas être assise en face d'une huître. Vous vous doutez bien que si j'étais assise en face d'une huître, je n'avais pas de choix que de la manger. Il y avait les caméras, mais je vous laisse même pas imaginer la tête que j'aurais fait, ça aurait été catastrophe. Je me suis dépêchée et je me suis assise en face d'une crevette. Donc c'était le moins pire, j'aime bien les crevettes, mais il fallait apprendre du coup à la décortiquer proprement. Donc vous vous doutez bien, quand on a un repas de famille avec des amis, etc., on décortique la crevette avec les mains et voilà. Là, il fallait apprendre à la décortiquer avec fourchette et couteau. Je vous mets au défi de savoir le faire. La quatrième question, tu t'entends bien avec les autres Miss? Alors ça, je l'ai déjà répété plein de fois, mais je crois que je ne l'ai jamais dit en vidéo. Mais en tout cas, pendant mon année, on était une promo incroyable. C'est toutes extrêmement bien entendu, donc je pense que ça varie des années, ça dépend aussi de l'âge, de la maturité de toutes les participantes. Mais en tout cas, pendant mon année, on avait une promo juste de fou. On s'est toutes revues énormément de fois, on est toujours en contact, on se soutient dans nos projets respectifs et c'est ça qui est beau. C'est une aventure, mais ça nous crée des amitiés dans toutes les régions de France. Et c'est pas un mythe, c'est vraiment vrai, c'est pas pour faire beau, c'est vrai et je trouve ça trop cool parce que du coup maintenant par exemple je suis sur Paris, je sais que je peux aller voir ma copine d'Île-de-France. Aujourd'hui on se parle très souvent, on se soutient, on s'appelle, on se prend de nos nouvelles et voilà, c'est vraiment une très belle aventure. En tout cas moi je parle en connaissance de mon année, la promo 2021 qui était vraiment au top. Une autre question que l'on m'a posée, quel a été le costume que tu as préféré porter durant l'élection? Je dirais que c'est le costume du top 15, on avait globalement vu toutes les robes, les costumes en amont, mais celui-ci on l'a découvert quelques jours avant le Pride, et quand je l'ai vu, digne d'un défilé Victoria's Secret, il était incroyable. De ça, le discours était passé, c'était ma musique préférée, mon costume préféré, en bref, je me suis éclatée. Autre question que l'on m'a posée, avez-vous des astuces que vous utilisez pour ne pas glisser en talons, de la laque, etc. Oui, j'ai énormément d'astuces à partager à ce sujet pour ne pas glisser. Mais déjà, je voudrais vous dire que la scène, elle glisse énormément. Des fois on se moque, je vois des fois des choses sur Twitter, oh là là, elle est tombée, elle s'est pas défilée, etc. Pas du tout. Vous vous rendez vraiment pas compte à quel point la scène, elle glisse. Depuis 10 ans, même plus, que c'est la même scène à Miss France. Et du coup, à chaque fois, la scène est démontée puis remontée tous les ans dans la ville où a lieu l'élection de Miss France. Et du coup vous avez les impacts des talons des autres années, pareil dans les escaliers, c'est-à-dire que c'est une scène qui a vécu. Et en plus de ça, vous avez du coup la mise en beauté de la scène, c'est-à-dire elle est illustrée pour que ça brille, etc. à la télé. Première fois qu'on a découvert la scène avec toutes les candidates, on s'est toutes regardées et on s'est dit ah ouais. Alors que déjà on répétait sur du parquet, donc le parquet en talons ça glisse. Mais là c'est clairement un autre level. Pour vous dire, quand je suis arrivée sur la scène, je me suis dit purée, mais je sais plus défiler là, je n'arrive plus à rien. Et en fait j'avais tellement peur le soir de tomber, enfin on était tous dans le même cas, en fait on n'ose pas envoyer vraiment au niveau du défilé parce que si on envoie trop, on peut partir en arrière, c'est-à-dire qu'on se fait une bonne gamelle et on termine sur vidéo gag. Donc non, plus sérieusement, oui on avait toutes des astuces pour éviter de glisser au niveau des talons. Oui on mettait de la laque, mais on mettait pas que ça parce que sinon clairement on serait toutes tombées sur du prime. On mettait du scotch adhésif sous nos pieds pour que ça adhère bien au niveau de la chaussure. On mettait de la magnésie comme à l'escalade pour bien que notre pied il accroche. On mettait des patchs antidérapants dedans et sous la semelle et on mettait de la laque. Voilà, on mettait pas mal de choses mais c'était vraiment nécessaire et même encore avec tout ce qu'on mettait toutes sous nos chaussures et dans nos chaussures, on glissait encore. La dernière question auquel je vais répondre, si tu te fais mal, entorse, tendinite, comment ça se passe à Miss France? Alors déjà il faut savoir que pendant l'aventure Miss France, il y a énormément de personnes, enfin l'équipe de TF1 de Miss France, il y a énormément de personnes. Je ne saurais même pas vous dire combien on était en coulisses, mais il y a beaucoup de monde. Donc vous inquiétez pas, si on avait une entorse, une tendinite, etc., on était immédiatement pris en charge. D'ailleurs, pendant mon année, il y a une des candidates qui s'est fait mal dans les coulisses juste avant de monter ou redescendre sur scène.
elle s'est fait une entorse, elle a été appelée dans le top 15 et elle a continué quand même de faire le show, donc franchement bravo à elle, elle avait une cheville il me semble mais juste énorme. Et son souhait de vouloir continuer, du coup le Prime elle avait été appelée dans les 15, elle voulait vraiment pas lâcher. Après vous vous doutez c'est quand même une très grosse production, donc ils peuvent pas se permettre de nous laisser comme ça et tout est pensé pour notre santé, pour notre sécurité et voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. D'ailleurs si vous avez d'autres idées de vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air. J'en profite pour vous dire que vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, au moins tu ne louperas aucune de mes vidéos. Sur ce, je te laisse, je te fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bisous!